Par contre, j'ai l'impression que l'équipage de Roger, à ce moment-là, est un peu moins fort que l'équipage de Xebec. Et c'est totalement logique dans un contexte de Shonen Neketsu. Parce que les ennemis de fin sont toujours beaucoup plus forts que les personnages principaux. Pourquoi? Pour montrer la difficulté et le dépassement de soi-même. Tout le monde connaît l'esprit shonen, etc. Donc vous comprenez exactement où je veux en venir. Et pour moi, Roger est quand même en dessous de Xebec jusqu'à ce qu'il le batte, évidemment, et après, il devient plus fort. Exactement comme Luffy et Kaido. Le- Coup dira à Shiki que s'il libérait Roger, il le battrait, ce à quoi Shiki n'a pas répondu. Par contre, il a estimé que Garp et Sengoku n'auraient jamais pu capturer Roger. Il avait raison, Roger s'est rendu, et surtout, Shiki était sur God Valley en même temps que Garp. Il a estimé qu'en 1 contre 1, Garp n'avait aucune chance. Garp n'a donc, de fait, pas pu vaincre quelqu'un qui était égal ou supérieur à Shiki. Il n'a ni affronté Newgate, ni Shiki, ni Xebec, ni Roger. Pour finir, on ne connaît pas l'âge de Shiki, donc il peut très bien voir l'âge du Prime ou pas. Pour l'instant, pas de confirmation. On en vient donc à parler de Monkey D. Garp, le héros de la marine. Les journaux évoquent le fait que Garp ait géré les Je spoil, il va allumer Garp. Là, il va allumer Garp, je vous le dis. comme personne. Mais le problème, c'est que des enfants qui étaient là-bas n'y croient pas. Des pirates adultes utilisent le terme apparemment, tandis que d'autres affirment le contraire. Ça n'a rien à voir avec lui. Vasco Shot dénigre carrément le statut de Garp devant lui. Pire encore, on nous dit que Garp n'aime pas en parler, comme s'il en avait honte. Est-ce la honte d'avoir collaboré avec des pirates? Je pense que ça va au-delà. Même Smoker, qui déteste les pirates, a collaboré avec eux. Pourtant, il va très bien. Garp est en réalité utilisé par le GM comme étant un symbole de puissance. Le héros légendaire. Celui qui met un terme aux carrières des plus grands pirates du monde. L'homme qui a détruit les Rocks. L'homme qui a arrêté le roi des pirates. Il est utilisé pour deux choses: faire peur aux pirates et faire comprendre au monde que le GM a un soldat surpuissant. Or, Garp n'a jamais capturé Roger, car il s'est rendu. Et encore une fois, Shiki n'y a jamais cru. Comment un marin a-t-il pu capturer le plus grand pirate de tous les temps? Shiki est un homme qui a côtoyé les plus grands, qui a affronté les plus grands. Si pour Shiki c'est impossible, ce n'est pas pour rien. L'info qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait également des pirates légendaires. Or, il faut bien que quelqu'un les affronte. Ils ne vont pas juste combattre entre eux. On n'a pas que l'équipage de Rox et l'équipage de Roger. Ça aurait pu être le cas, mais l'auteur a fait un choix clair et surtout judicieux. Un choix qui apporte plus de nuances à l'événement. Car à l'époque, disons que le doute était permis. Roger et Garp contre Xebec. Mais là, ce n'est plus le cas. L'auteur met en évidence un 1 contre 1. D'ailleurs, je parle de doute, mais à l'époque, déjà, on savait que c'était Garp et Roger contre les Rocks. Pas contre Rocks, contre les Rocks. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est qu'on aurait pu avoir Roger, Garp, Chevalier Divin et entre autres Saturne contre les Rocks. Mais en termes de rapport de force, ça ne colle pas du tout. D'où le fait d'avoir en plus des pirates de légende. Je vous ai expliqué clairement. Là, j'ai kiffé ce qu'il a dit. J'ai kiffé ce qu'il a dit. Là, on peut sous-entendre qu'il a parlé de Saturne et qu'en gros, si tout le monde s'alliait pour battre les Rocks, ce serait trop puissant et ils seraient pas égaux. Comme par exemple Garling plus Saturne plus Garp et Roger, c'est beaucoup trop. Ça voudrait dire que Roger est pas si fort que ça et ça, on peut pas l'accepter. Donc là, j'ai bien aimé son analyse. Après, il y a deux, trois petits trucs où je suis pas trop d'accord, mais je marque tout ça et on en discute après. Basant sur des faits, quels étaient les niveaux de puissance des deux équipages? Justement, mais qu'en est-il du rôle de Garp? Eh bien, comme dit plus tôt, il est utilisé pour que la marine soit mise sur un piédestal, au niveau mondial. Car l'image, c'est important. Rappelez-vous de Sengoku sur Marineford. Il a utilisé les caméras, car l'opinion publique, c'est quelque chose qui importe. Eh bien, Morgan et Garp sont deux outils utilisés pour que l'opinion publique soit favorable à la marine et au GM. Au-delà d'être un combattant, Garp est avant tout un outil. En se basant sur la réaction claire et les mots clairs de Shiki, Garp n'a pu affronter Shiki, Newgate, Roger ou encore Xebec. Au grand maximum, il n'a pu échanger que quelques coups, mais il n'a pas eu de combat complet. Il a dû affronter un ou plusieurs pirates légendaires. Officiellement, on sait que Don Shinjao est un pirate légendaire et qu'il a affronté Garp plusieurs fois. C'est officiel. Garp était par ailleurs à son prime. Et sur God Valley, il avait 40 ans. Il a peut-être croisé là-bas. Et Shinjao a par ailleurs un lien particulier avec les trésors. Peut-être même qu'on a la première rencontre historique Garp-Shinjao. Shinjao voulait agrandir son trésor, et finalement, Garp sera celui qui, plus tard, l'empêchera d'y retoucher à jamais. Évoquons tout de même l'hypothèse où la réaction de Shiki n'aurait aucun sens, et où Shiki aurait dit n'importe quoi, même en sachant qu'il a été sur God Valley. Et bien quel pirate de Rocks aurait pu affronter Garp? Et bien le seul qui serait réellement intéressant, c'est Newgate. Le problème c'est que Rayleigh aurait affronté quelqu'un d'autre, et que quand Newgate débarque sur Marineford, rien que Garp à son niveau. Et ça revient à dire que Newgate, sur la ruche,
perd aussi rapidement. Et que même après un arrêt du cœur, il est resté debout pour affronter la marine. Et qu'in fine, c'est même pas la marine qui aura raison de lui, mais l'équipage entier de Barbe Noire. La seule explication crédible serait alors que Newgate soit plus faible que le niveau qu'on lui a attribué plus tôt. Un peu plus faible ou alors bien plus faible. Peut-être qu'il a beaucoup évolué en quelques années. Un peu comme Luffy. Ce qui pose un problème quant au réel niveau des Rocks. Et là, on a un exemple typique de l'importance des rapports de force. Et d'à quel point le sujet est complexe. Comme l'autre... Petite pause, parce qu'en fait là il est en train de parler de Barbe Blanche, et pour lui, Barbe Blanche n'était pas à son prime à ce moment-là, mais pour lui, Gold Roger était à peu près à son prime. Pareil pour Garp, pour lui, tout le monde, ils ont à peu près tous le même âge, même je crois ils ont 1 an de différence, et pour lui, tout le monde était prime, alors qu'ils avaient à peu près le même âge, sauf Newgate. Et ça me dérange un tout petit peu, mais pareil, on en parle après. clairement dit, il veut que son manga soit le plus cohérent possible. La cohérence englobe scénario, chronologie et rapport de force. Maintenant, on a Lin et son quête intéressant, car dans l'équipage de Roger, on ne sait pas quel troisième commandant, mais moi je pense que c'est Sunbell, l'homme poisson, parallèle avec Jinbei, des Mugiwara. Dans Sunbell, il y a Sun, donc Soleil. Jinbei est à l'époque dans l'équipage des Pirates du Soleil. Par contre, j'aimerais également dire qu'il est probable, et même fort probable, que le véritable troisième commandant du roi des pirates soit en réalité Nosdon. Car durant la bataille qui opposait l'équipage de Roger à l'équipage de Newgate, eh bien on a eu des clashs. Et on sait que l'auteur utilise beaucoup la représentation via des clashs, échanges, etc. Sauf que là on n'est que dans l'animé, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et non, Gapadre, j'ai très bien compris, il l'a dit 2 fois. Il l'a dit 2 fois que Newgate n'était pas à son prime à God Valley. Ce schéma de représentation, on a eu Vista contre Sunbell et Joss contre Nosdon. On pourrait donc avoir la véritable hiérarchie de commandement. En l'occurrence, on n'a pas de schéma de rapport de force en 1 contre 1. On est surtout dans la hiérarchie. Oden étant un cas particulier, il a affronté Gaban. Nosdon et Sunbell sont à leur prime, tandis que les autres ne le sont pas. Ceux de l'équipage de Barbe Blanche. Ce qui importe réellement, c'est qu'on a potentiellement une révélation quant à qui est le troisième commandant de Roger. D'ailleurs, quand Roger débarque sur God Valley, on n'a pas Sunbell, mais Nosdon. Ce qui pourrait impliquer le fait que Jinbei n'est pas réellement le troisième commandant de Luffy. Dans l'hypothèse où par exemple, Yamato venait les rejoindre. Physiquement, Yamato est supérieur à Jinbei. On aurait donc un calque de l'équipage de Roger. 3 commandants principaux et Jinbei en guise de 4ème. Jinbei étant bien évidemment inférieur à Yamato, Sanji et Zoro. Big Mom avait 30 ans, elle n'avait pas l'âge du Prime et donc pas de niveau empereur. Elle avait sûrement un niveau intermédiaire, au vu de l'équipage. Par contre, elle n'a sûrement pas combattu, car quand elle arrive, elle dit clairement « on fait la mission et on part ». Rapidement. De plus, on l'a vu dans le flashback de Kaido. Elle est en pleine forme, c'est un signe de combat. Donc, a priori, il n'a pas réellement combattu. Ou en tout cas, pas contre quelqu'un qui lui a donné le combat de sa vie. Ensuite, on a Kaido qui n'avait que 21 ans. Dans le chapitre 1049, on apprend qu'il a... Et là, je mets une petite pause parce que là, il a parlé de Yamato tout à l'heure. Et moi, ce qui me dérange avec Yamato qui rejoint l'équipage de Luffy, c'est que, wesh, quand elle va rejoindre l'équipage, là, on en est tellement loin. Et sachant qu'on sait que Oda, il va finir son chapitre là très bientôt. À part pour la guerre finale, mais ce serait tellement dommage. Ça voudrait dire que l'équipage de Luffy, ils vont vivre toutes leurs aventures sans Yamato. Alors que même Oden, qui faisait partie de l'équipage de Roger et de Barbe Blanche, il a vécu toutes les aventures de Roger. Et du coup, je réponds à ta question. Il a dit qu'il était pas loin du niveau Yonko. Ouais, mais dans tous les cas, ça change pas. C'est pas ce que je veux dire. Je dis pas qu'il dit que Barbe Blanche est faible. Ce que je te dis, c'est que il a dit que tout le monde était prime, sauf Barbe Blanche, pour appuyer sa théorie. Alors qu'ils ont tous à peu près le même âge. Et ça, je trouve ça juste bizarre dans le sens où, si tu prends un argument comme disant, ok, à 40 ans, t'as à peu près prime, et que tu utilises cet argument pour tout le monde, sauf pour celui qui pour toi correspond pas avec ce que tu as envie de dire, et ben je trouve qu'il utilise cet argument pour appuyer sa théorie et pas de manière factuelle comme il a l'habitude de le faire. C'est tout en vrai. Mais on parlera après. Puis God Valley. Mais parallèlement, on sait qu'il était déjà très fort, très jeune. Toute l'ambiguïté qu'il y a au niveau de l'équipage de Rox, c'est qu'on n'a pas un équipage d'empereurs classique. On a un équipage avec des commandants qui sont plus tard devenus des empereurs, qui ont atteint le sommet, qui ont créé des empires. Mais au vu de leur âge, sur God Valley, ils n'étaient pas tous à leur prime. Pour certains membres, on peut appliquer le x2. Et grosso modo, globalement, pour l'équipage entier, on a l'équivalent de 2 équipages d'empereurs. Et bien évidemment, je ne sors pas ça de nulle part, parce que dans les faits, Newgate a le niveau d'empereur. Il vaut minimum 2 premiers commandants. Et dans les faits, Xebec, l'adversaire le plus fort de Goldie Roger, en vaut 2.
tout comme Roger. On peut donc appliquer 1 x 2 sur certains membres, et dire que l'équipage de Roger et que l'équipage de Xebec valent chacun 2 équipages Yonko. Mais Voilà, là par contre, là, c'est ce que je pense intimement. Pour moi, Roger et Xebec, ils valent beaucoup plus qu'un seul équipage Yonko. Pour moi, Xebec et Roger, à ce moment-là de l'histoire, pouvaient one-shot, pas one-shot, j'abuse, mais ils pouvaient battre un empereur facilement, moyennement, on va dire. Ils pouvaient facilement battre un empereur, je pense que je peux le dire ça. Et du coup, ça voudrait dire que Newgate, pareil. Pour moi, s'il a la force d'un empereur, il est vraiment à son prime. Et par contre, j'ai l'impression que l'équipage de Roger, à ce moment-là, est un peu moins fort que l'équipage de Xebec. Et c'est totalement logique dans un contexte de Shonen Neketsu. Parce que les ennemis de fin sont toujours beaucoup plus forts que les personnages principaux. Pourquoi? Pour montrer la difficulté et le dépassement de soi-même. Tout le monde connaît l'esprit shonen, etc. Donc vous comprenez exactement où je veux en venir. Et pour moi, Roger est quand même en dessous de Xebec jusqu'à ce qu'il le batte, évidemment, et après, il devient plus fort. Exactement comme Luffy et Kaido. Luffy était beaucoup moins fort que Kaido, il a quand même réussi à le battre, mais là, aujourd'hui, même en le battant, Kaido, c'est pas un ennemi facile. C'est pas un ennemi facile. Quand on voit Kaido, il a battu, je sais pas, frère, combien de gens il a battu Kaido, s'il te plaît, contre combien de gens il s'est battu, frère, c'est quand même ahurissant. Il s'est battu contre des supernovas, contre Zoro, contre Luffy plusieurs fois, il l'a tué carrément, il est revenu, il a fallu qu'il s'éveille, etc. Donc vous avez vu la puissance. Et là, pour moi, c'est exactement pareil pour Xebec. Après, je dis pas que Roger est battu et tout, mais vous avez compris. juste à titre d'estimation. J'estime grossièrement au vu des éléments. En tout cas, pour le capitaine et les 2 commandants, ça s'applique factuellement. Pour les autres, c'est du cas par cas. Et là, ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Gapadale. Même à 30 ans. Kaido 21 ans. Donc forcément, ça dépend. Mais, au niveau des vice-commandants, on imagine bien qu'un Wangzi ou que l'impératrice Gloriosa est bien supérieur à un vice normal. Pareil pour l'équipage du roi des pirates. Ça s'applique pour Roger, Rayleigh, Gaban, et pour les autres, ça dépend. Même si on imagine bien que, en tant que vice-commandant principal de Roger, t'es censé être supérieur à un Tobiropo. Chacun aura son avis, même si j'estime que la logique devrait collectivement nous pousser à dire que c'est le cas. Intéressons-nous aux vices de l'équipage de Xebec. L'équipage de Xebec est exceptionnel pour plusieurs raisons. Les 2 principales étant le capitaine et les commandants. Sauf que notre raison fait que l'équipage est ce qu'il est. Les vice-commandants. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont quasiment tous des statuts particuliers. Et on va les faire un par un pour bien comprendre à quel point ils sont spéciaux. Spéciaux car, si on prend par exemple les vice-amiraux, Garp est spécial. Garp est le grand-père de Luffy, le père de Dragon. Il a refusé le poste d'amiral. Il a été sur God Valley. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais qu'il allait être hyper dur avec Garp et qu'il allait l'allumer. Et là, je trouve que, étonnamment, il a été grave juste. Tout ce qu'il a dit par rapport à Garp, c'est vrai. Que Garp n'est pas l'égal de Roger, ça c'est vrai. Le fait que Garp devait pas avoir le rôle principal dans le combat final contre Xebec, c'est vrai. Après, là, on va voir un petit peu ce qu'il dit. Et comme je le dis souvent sur la chaîne, les gars, Garp, oubliez pas, c'est un Monkey D. Donc c'est un D. C'est le père de Dragon. Dragon qui a le level empereur, je pense, validé. Franchement, les gens qui pensent que Dragon n'a pas le level empereur, vous êtes chelous, les mecs. Et pareil pour Luffy, level empereur est bientôt beaucoup plus. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit une famille de personnes ultra fortes. Quand on voit Shanks enfin Garling et Shanks, on peut supposer que Dragon et Garp soient très très forts. Moi, ça m'étonnerait même pas. Battu Shinjao. Il a battu Shiki avec Sengoku. Il a eu un traitement à part, justement parce qu'il est spécial. Mais si on parle des autres, c'est pas fameux. Voyons donc les vices de l'équipage de Xebec. Mist C. Buckingham. Très proche de Newgate, elle dit qu'elle a eu une aventure avec lui. C'est la mère de Weeble, un Shishibukai qui n'a pas encore été développé. Elle dit que Weeble est le fils de Newgate. Elle a été clonée, le clone a infiltré le GM, et le clone a battu Rob Lucci en 1 seconde. On va revenir sur tout ça. Mais attends, tu m'as dit quoi? Il descendait
Garp, quand on lui disait Garp level Roger. Non, mais non, non, parce que non, après lui, il avait vraiment un avis négatif sur Garp. Il disait un petit toutou. Il arrêtait pas de dire ça, oui. Il arrêtait pas de chercher les gens, justement. Et il n'y a pas que ça. Il a aussi dit que Garp était moins fort que Rayleigh, enfin, à des années-lumière, qu'il avait même pas Prime, il avait même pas le level intermédiaire ou tout juste le level intermédiaire. Et pour lui, d'après les informations, après, je sais pas, peut-être il a changé d'avis, mais quand je regardais ses vidéos à l'époque, pour lui, le level maximum de Garp, c'était non, amiral, tout simplement, amiral. Et pour moi, je suis pas sûr, tu vois. Et je pense qu'il disait ça par rapport à Kobe. Kobe, son rêve, c'est d'être amiral, mais pour moi, Kobe ne sera pas juste level amiral. Pour moi, il sera l'amiral de tous les amirals, le vrai amiral, tu vois ce que je veux dire? Donc, parce qu'en vrai, hein, le Kobe Luffy, t'as capté. Il faut que Kobe rattrape entre guillemets Luffy, hein, un tout petit peu, tu vois, histoire qu'il y ait un combat. Parce qu'un vice-amiral vs Luffy, on a très bien vu comment Kizaru a fini, tu vois. Et Luffy n'est pas Prime. Donc imaginez Kobe Luffy, tu vois. Même si on sait que Luffy va gagner, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'enjeu, tu vois. Alors que si Luffy one-shot Kobe avec une technique qui est sa deuxième meilleure technique, que c'est même pas sa plus forte technique, vous voyez ce que je veux dire. Et non, pas fuck Kobe, il faut Kobe de présent depuis le premier épisode. Frère, même Zoro, il a pas ce statut-là. Donc on continue, on va discuter ensemble de tout ça de toute façon après, vous inquiétez Luffy pas. attaque, elle esquive, elle le touche, il perd. Ceci est donc, de fait, quelqu'un d'important, qui a des pouvoirs spéciaux et qui a un très bon niveau. On connaît Gloriosa depuis l'île des femmes. C'est une ex-impératrice Kuja. Sauf qu'on a appris qu'elle était chez les Rox. Et d'ailleurs, en parlant d'impératrice, beaucoup ont perdu la vie à cause de l'ouragan de l'amour. Mais pas elle. Gloriosa a survécu. Hancock a un très bon niveau, alors qu'il n'a pas atteint l'âge du Prime. Par extension, qu'est-ce qui empêche Gloriosa d'avoir eu un très bon niveau? On connaît John depuis l'arc au Thriller Bark. Et on a appris qu'il était chez les Rox. John est un vice-commandant principal, comme Gloriosa et ceci. John avait un trésor, Baggy l'a beaucoup recherché, on a encore un pirate avec un statut particulier. Ochoku était sur la ruche, et Barbe Noire a révélé l'avoir vaincu pour prendre le contrôle de l'île. Barbe Noire a dit que Kobe l'a aidé, on a encore un pirate qui a un statut particulier. Et enfin on a Hache d'Argent. Hache d'Argent, c'est également un cas intéressant, car une majorité est persuadée que c'est lui, qu'on a vu sur Thriller Bark. En effet, on aurait John, pourquoi pas Ochaku, et pourquoi pas Hache d'Argent. Un homme qui aurait une hache d'argent. Sauf que Hache d'Argent, c'est également une espèce de poisson. Et quand les Rox débarquent, à côté de Les gars, on a un homme poisson. L'homme poisson de l'équipage. les gars, wesh. Je vous l'ai dit juste avant, je vous l'ai dit juste avant. C'est un truc de ouf. Encore une théorie qui commence à être validée par certaines personnes là. Abonnez-vous, bande d'enfoirés là, même pas vous donner de la force. Rox pourrait donc être en réalité Hache d'Argent. Et peut-être même que l'homme poisson est sous l'armure. Quoi qu'il arrive, que ce soit lui ou pas, on peut noter que Moria a été très efficace. Ryuma avec son épée, Captain John et potentiellement d'autres Rox, comme Hache d'Argent. D'ailleurs, petite mention spéciale pour Moria. Wesh, Moria, wesh, comment il peut avoir autant de personnes légendaires dans son équipage mort, on va dire ça. Mais gros, c'est un truc de ouf. Comment il a fait pour trouver, comment il était au courant de tout ça? Moria, quand il va revenir, ce sera pas pour rien. Et enfin, on a les Chevaliers Divins. Au niveau de la mise en page, on pourrait croire qu'ils sont face à Roger. Mais pas forcément, car Garp est également dans la page, alors qu'il n'est pas là. Garling ordonne aux marines de rester en arrière, de protéger les nobles, pendant que lui et son groupe affrontent les pirates. Dans la vidéo précédente, j'ai clairement expliqué le fait que l'auteur commençait à déconstruire la marine. Après la marine, place au GM. La marine a été utilisée pour la première grande partie, jusqu'à Marineford. Entre-temps, c'est la déchéance, humiliation, échec, Faux flex. défaite. De par les mots de Garling, l'auteur donne du crédit à ma théorie. La marine derrière, nous en avant. Tout comme Garp, les chevaliers divins ont dû combattre des pirates de légende. L'intérêt pour l'auteur, c'est de pouvoir introduire beaucoup de pirates. C'est un peu comme introduire les supernovas, ou alors la flotte de Barbe Blanche, avec en plus un aspect légendaire. On aura beaucoup de nouveaux personnages, et qui dit beaucoup de nouveaux personnages, dit niveaux de puissance différents et pouvoirs différents. Préparez-vous pour du pur divertissement. Je m'arrête là pour Garling Figarland et les Chevaliers Divins, car dans quelques jours, sur une grosse vidéo, on en parlera en détail. Allez, Janet, tu n'auras pas... Non, il peut pas faire ça. Allez, Janet.